Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance de ce lundi. Lundi et mardi, d'accord? On va y aller pour 2 jours. Là. Vu que hier, j'ai fait beaucoup de guidance, plus qu'à la normale en réalité. Donc, et ça continue dans les énergies, là, vraiment la guidance que j'ai préparée pour vous. C'est la suite de tout ça. C'est très parlant. Vous allez voir, donc c'est sûr, c'est du général. C'est vraiment les énergies ici du moment présent, des énergies des flammes jumelles, ok? Alors, je mets la caméra sur vis-à-vis la guidance et puis on continue. Alors, c'est parti. Alors, je vais vous montrer, juste un instant, désolé. Donc, on y va avec la guidance. Donc, la première carte qui est sortie ici, on a l'impératrice. Et c'est exactement ça, les énergies en ce moment, là, c'est qu'on... L'impératrice, elle féconde, ok? C'est les projets, c'est de nouvelles formations, elle s'ouvre à sa créativité divine, ok? Elle féconde quelque chose, elle commence à regarder. C'est pas rapide, ok? On vous dit pas ici de faire quelque chose rapidement. Mais c'est vraiment, elle se connecte à ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place, ok? Donc, c'est vraiment des belles énergies, on parle de communication également. C'est une enseignante aussi, mais c'est quelqu'un aussi, c'est une enseignante, mais pour elle-même, d'accord? C'est l'enseignement même, c'est les formations, c'est des nouveaux projets, c'est tout ce qu'on veut mettre en place de nouveau, mais qui nous interpelle, ok? Ensuite, bon, j'ai pris l'oracle de Ganesh, donc je vais vous montrer les outils que j'ai pris. Donc, j'ai le murmure de Ganesh. J'ai pris également l'oracle psychique. J'ai pris l'oracle ici, guérir des blessures émotionnelles. Et par la suite, j'ai rajouté 4 métis, le Light Sears Tarot et bon, je complète par la suite pour avec, ben en fait c'est les mêmes cartes, mais ici j'ai des cartes de conseil bien sûr. Donc on y va avec la première énergie, ok? Là on est en pleine évolution énergétique, donc on est dans le 5, il y a du changement énergétiquement. On est dans le chakra sacré ici, donc c'est ce que je suis. C'est vraiment qu'est-ce que je veux mettre en place avec l'impératrice ici. Donc vous allez, les énergies sont c'est le gros changement, ok? C'est même peut-être déstabilisant pour certains, mais ça fait du bien ici parce qu'on est en train d'ancrer vraiment de qui nous sommes, ok? Donc puis on a la carte ici de l'Alliance, donc le 3. Donc, c'est s'allier avec des gens, avec nous-mêmes, mais aussi avec des gens, peut-être faire avec des partenariats, des relations que vous avez peut-être besoin. Tu sais, c'est comme c'est se relier avec des gens comme nous, ok? Donc, voilà. Et concernant peut-être une relation amoureuse également, donc les énergies sont en train vraiment de se transformer ici. Mais moi, je le vois beaucoup pour soi-même, ok, ici. Et on vous dit la réponse, l'amour est la réponse ici. Ok? Donc là, on voit une petite fille en train de cueillir des fleurs, qui écoute son enfant intérieur. Et on a la définition ici, on dit... J'apprends à m'aimer pas à pas. Je reconnais l'être unique que je suis et que j'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends soin. Donc, voilà. Donc, c'est faire... vous êtes en train de vous guérir et c'est d'un partenariat ici, ok? Les énergies sont très challengeantes en ce moment parce que vous avez compris qu'en réalité, c'était vous qui était important dans cette relation-là et qu'il fallait vous donner cet amour
au départ. OK? Donc, c'est remettre la douceur ici, c'est apprendre c'est se relier, en réalité, je cherche mes mots, désolé. C'est vraiment chercher son enfant intérieur, puis de dire maintenant je me connecte à moi. Et c'est pas c'est les énergies en tant que telles en ce moment qui changent les énergies. Vous devez le ressentir également. Donc, on vous dit ici avec la carte de l'amour et la réponse. Donc, toutes nos quêtes de vie sont finalement des quêtes d'amour. Pourquoi voulons-nous être le plus fort, le plus haut ou le plus riche? Peut-être aimé de nous-mêmes et des autres. Que cherchons-nous dans le conflit, dans la dépendance ou dans le contrôle, ou dans la recherche de la perfection? La réponse est encore la même, être aimé de nous-mêmes et des autres. Toutes ces stratégies positives ou toxiques ont le même but, c'est chercher l'amour. L'être humain ne peut pas vivre sans amour. Il peut mourir s'il ne l'a pas. Il fait partie de notre nourriture essentielle. Sauf que souvent, nous cherchons cet amour en faisant des choses pour être reconnus ou vus. Et cette façon de chercher l'amour n'est pas toujours efficace et peut nous laisser le goût amer de la frustration. Ben oui. On vous dit ici, si cette carte sort dans un tirage, c'est d'abord pour vous mettre la lumière sur vos stratégies pour attirer l'amour. Avec qui et dans quelle situation, quels moyens déployez-vous pour arriver à vos fins? Vous sentez-vous comblé en faisant cela? Oui, vous avez déjà été dans un partenariat ici, peut-être que vous étiez dans l'ego, ok? Vous vouliez vous faire reconnaître. Vous donniez peut-être trop à cette personne-là et vous vous oubliez, ok? Vous vous êtes oublié. Et on vous dit ici, et aussi pour vous rappeler que l'amour, votre amour, est la réponse. Quand on s'aime soi-même, on n'attend plus de prouver quoi que ce soit à l'extérieur. C'est ça que ça dit ici. Et en même temps, s'aimer soi, cela ne veut pas forcément ok, pardon, je répète ici. Et en même temps, s'aimer soi-même, cela ne va pas forcément de soi, mais on nous l'a appris. Bien au contraire, et pourtant, c'est la base de la relation avec soi-même. Bien oui, avant de s'engager quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Sinon, ben, on peut attirer des relations toxiques. Parce qu'on est toxique avec soi-même. Donc, on attire à nous, en effet miroir, ce que l'on projette. Vous pouvez apprendre à vous aimer et à cultiver l'estime de vous au quotidien en reconnaissant l'être unique que vous êtes, même si vous n'avez pas encore atteint votre idéal. S'aimer, c'est accepter toutes les parts de son humanité et d'en prendre soin. Et cela est parfaitement à votre portée. Prenez conscience de l'être merveilleux que vous êtes, félicitez-vous et reconnaissez-vous, célébrez-vous, émerveillez-vous de qui vous êtes et mettez l'attention sur vous. Vous serez surpris des talents, des valeurs, des cadeaux que vous pouvez porter. Et donc, j'apprends à m'aimer pas à pas, je reconnais l'être unique que je suis, j'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends bien soin. Donc, c'est ça, c'est vraiment se reconnecter à soi ici. Pour attirer à soi vraiment l'amour sain, ok? Donc, quand on s'aime soi-même sainement, quand on fait un travail sur nous, bien sûr, ça change les énergies, ok? Puis on parle ici de la consultante, donc ça, c'est vous ici, ok? Pour les féminines. Et on vous dit, bon, c'est le jugement dernier, donc on vous dit qu'il était temps ici que vous preniez soin de vous, ok? C'est le phénix qui renaît ses cendres. Vous n'avez, pardon, dans les énergies, bon, vous avez été relié à quelqu'un ici. En réalité, cette personne-là vous a fait travailler sur vous. En effet miroir, ok? Donc, le jugement, bon, c'est la... Vous étiez en dualité avec vous-même, mais là, vous êtes en train de renaître de... Vous êtes en train d'aller chercher la meilleure version de vous-même, en réalité. C'est vraiment beau. Alors, ici, donc la deuxième carte, donc on parle de prospérité. C'est vraiment les énergies qui ont sorti hier dans mes vidéos précédentes. Donc, pour aller chercher cette prospérité à l'intérieur d'abord. Donc, on vous dit que vous êtes prospère plus que vous le pensez. Vous avez des talents, vous avez des facultés
Et peut-être qu'éventuellement, dû à votre ego, vous aviez peur de peut-être avancer sur votre chemin. Là, on vous dit que là, vous allez vous ouvrir à plus de prospérité parce que envers l'univers, quand on s'aime davantage, quand on est plus équilibré et tout, bien, éventuellement, on attire des gens positifs. On attire le positif. OK? Et ça, ben oui, on tente de retrouver de l'équilibre ici concernant peut-être notre prospérité. Il y a eu de la dualité. OK? Vous aviez peut-être peur de réussir. Il y avait des blocages, il y avait des croyances limitantes, il y avait des blocages ici. Mais là, la roue, là, vous êtes en train de refaire tourner la roue ici. Pourquoi? Parce que, voyez-vous ici, c'est l'intention qui compte. Là, vous avez l'intention de la faire tourner la roue. OK? Parce que vous avez pris la décision. OK, ici. Et la décision, pourquoi? C'était de se guérir ici. C'est d'aller chercher sa créativité divine. Ça va vous permettre de vous guérir. Ça va vous emmener la loi de l'attraction. Ça va emmener juste du positif. OK, ici? Concernant un lien, vous êtes en pleine guérison ici d'un lien, un partenariat, pour aller chercher des relations beaucoup plus qui correspondent à vos valeurs ici, OK? Et vous êtes en train de célébrer vos progrès. On vous dit ici, on vous conseille de célébrer, peu importe le petit pas que vous faites, célébrez-vous, OK? Récompensez-vous parce que on vous dit de vous accueillir comme un enfant, de vous materner comme un enfant, OK? Et il est temps de faire des mises à jour concernant vos croyances limitantes. Parce que ça, c'est des mémoires que vous avez accumulées de votre jeunesse ou peut-être de la famille, des proches, vos parents, OK, ici, puis vous méritez pas. On vous a peut-être toujours critiqué ou ça, c'est vraiment des blessures ancrées en vous. Mais là, on vous dit, je pense que vous l'avez compris, que vous avez la possibilité par vous-même de vous guérir de ces croyances-là. OK? Et là, maintenant, je pense que, bon, vous avez l'intention, on vous dit que c'est de trouver l'équilibre concernant le côté financier. Et l'intention, ben, cette intention-là, c'est créatif, mais aussi terrestre. OK? Donc, on vous dit ici, je ressens mon intuition, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les pleurs et les doutes qui accompagnent ce processus et l'univers se met au service de ma guérison. Donc, c'est pas être dans le contrôle, c'est de se laisser, c'est de s'accompagner soi-même, c'est de prendre des notes, comment est-ce qu'on évolue. C'est d'être humble avec soi-même, c'est de dire aujourd'hui pourquoi que je ressens ça. Est-ce que c'est des illusions que je me crée ou pourquoi que je ressens ça? Qu'est-ce qui me crée cette mauvaise sensation, mais ça peut être aussi des belles énergies. Donc là, on parle d'un ici, donc c'est vraiment de créer des nouvelles intentions concernant la prospérité. Donc vous allez acter les choses différemment, c'est pour débloquer, parce qu'en réalité, vos blessures vous ont nui sur votre cheminement parce qu'il y avait des croyances limitantes. C'est souvent dû à des blessures de trahison aussi. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises expériences au travail. On vous a peut-être pointé du doigt plus qu'une fois. On vous a dénigré, on vous a jugé, on vous a mal jugé. On vous a, ça a été difficile peut-être pour certaines ici. Parce que il y avait du déséquilibre ici, le chaud, le froid. Vous saviez peut-être pas ici sur quel pied danser, OK? Il y avait un déséquilibre. Et croyez-moi, les cartes ont vraiment sorti comme ça, les amis. Quand j'ai retourné ces deux cartes-là, j'ai fait, oh mon Dieu Seigneur, c'est tellement parlant. C'est là qu'on voit qu'on a un don inné. Moi, c'est les cartes. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses. OK? C'est vraiment ça. Alors, l'énergie, elle trompe pas. Il n'y a pas d'hasard. OK? Et en portant cette attention-là, on vous dit, je ressens maintenant mon intuition. Vous avez de l'intuition, écoutez-les, les amis. OK? Puis votre détermination, c'est la détermination qui change la donne ici. Vous êtes déterminé à vraiment de sortir d'une situation difficile aussi ou de vraiment déterminer ce que vous voulez. Mais vous allez prendre le temps de le faire.
OK? À me libérer de mes blessures. Là, j'en ai assez de me bloquer moi-même. J'en ai assez de ne pas mériter. C'est comme si vous vous refusiez l'abondance par vous-même. Et ça, c'est tout dû à des blessures. Donc, je les honore, mes peurs, pardon, et les doutes, et j'accompagne ce processus. Donc, c'est d'accepter votre pardon, en réalité. OK? Ça, c'est tout dû à l'ego, le mauvais ego. Le mauvais ego, lui, il veut pas qu'on réussisse. Parce que ça a toujours été votre façon de faire. Aussitôt que ça allait bien dans un domaine quelconque, soit qu'il y a eu des blocages, il y a eu du karma, bien sûr, il y a du karma, donc c'est sûr que l'univers nous a envoyé des tierces personnes, un travail ou des choses qui nous ont fait travailler. Pourquoi? C'était pas pour nous punir, c'est que on voulait vous dire ici, t'es peut-être pas sur la bonne voie. OK? Alors voilà, donc là, c'est peut-être, en ce moment, c'est peut-être un petit peu déséquilibré, mais on vous dit que là, ce que vous voulez, c'est aller chercher votre prospérité. Vous êtes en train de travailler sur vous pour retrouver cet équilibre-là, et c'est le côté financier également. Je vais aller la chercher, cette carte est intéressante. OK, 45. C'est très beau. On vous dit ici, les bénéfices secondaires sont les profits que vous tirez des situations difficiles que vous vivez et que vous n'avez pas à changer. Ce quelque chose de positif peut devenir quelque chose de très dangereux car il s'agit d'un renforçateur qui va inciter la personne à essayer de revenir dans la situation désagréable. Par exemple, une maladie peut générer une réaction de soin. Voyez-vous, moi, c'est ma voix. Et moi, c'est pas parce que je fume la cigarette, les amis. Moi, soit dit en passant, c'est depuis toujours. J'étais jeune, je me suis fait enlever les amygdales, je faisais des infections en répétition. Je me suis fait opérer il y a à peu près 10 ans également. Ils ont été voir, ils n'ont rien trouvé. OK? J'ai refait des tests dernièrement parce que ça s'est empiré. Ça revient. Et ça repart, ça repart, ça revient. Voyez-vous ici, donc, ça c'est parce qu'il y a du karma. Il y a un blocage. Moi, c'est la gorge. Parce qu'on n'a pas pu s'exprimer avec une relation ici toxique avec quelqu'un. Donc, il y a de la colère qui s'est infligée dans la gorge pour moi. Mais là, je suis en train de me libérer de ça, c'est ce qu'on dit ici. Et quand on s'améliore, quand on commence à guérir, ben, on s'améliore aussi côté nos addictions. Donc, tout s'ensuit par la suite. Il y en a d'autres, ça va être d'autres choses. OK? Il y en a d'autres, c'est des mal de dos. Il y en a, c'est des mal de genoux. Mais moi, c'est la gorge. Ce n'est pas seulement la cigarette. C'est sûr que ça m'aide pas. OK? Mais je travaille là-dessus. C'est ça, prendre soin de soi. C'est ça que ça dit. C'est l'amour de soi. Donc, c'est s'améliorer face à nos addictions et tout ça pour revenir dans la meilleure version de soi-même. Et pour aller de l'avant par la suite, pour aller chercher notre abondance par nous-mêmes. Donc, on vous dit ici... attendez. J'étais où exactement? Attendez. Là, je me suis complètement... on a la carte numéro 1 ici. Donc, l'intention, page 61. OK. On vous dit, prenez conscience de l'intention que vous mettez aux choses, car c'est un outil puissant, avec des potentiels immenses, que vous pouvez utiliser d'une manière délibérée pour faire avancer votre vie. Avec l'intention, vous laissez le miracle de la vie vous pousser jusqu'à vos objectifs. Avec elle, vous pouvez diriger votre énergie dans le sens de vos rêves. Ayez des intentions fortes pour obtenir des résultats forts. Si des doutes, des peurs, des petites voix surviennent en chemin, c'est normal et ne vous inquiétez pas, autre mesure. Poursuivez votre route. L'intention profonde de vous libérer devient une forte demande à l'univers. Celui-ci met tout en œuvre pour être au service de votre guérison. Quelle est votre intention vis-à-vis de vos blessures? Voyez-vous ici, c'est ça que je vous disais.
c'est quelle est l'intention que vous avez, parce que ça, c'est nous-mêmes qui se bloquons dans notre abondance. Parce qu'on n'était peut-être pas sur le bon chemin aussi également. Je ressens mon intuition, ma détermination et me libérer de mes blessures. Donc, on vous dit ici, j'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. Hein? Voilà. C'est magnifique. Donc là, maintenant, je m'ouvre à ma prospérité. J'accompagne mes blessures, je ne les fuis plus, mais je le fais face. OK? C'est pas en mettant des blocages, pas en les fuyant que vous allez les guérir. C'est ce que ça dit ici. OK? Donc, je décide, à partir de maintenant, je prends la décision de prendre le temps de me guérir d'une situation qui ne me convient plus et je choisis de me guérir moi-même. Et voilà, le début de la guérison. OK? Puis l'amour abonde, mais l'amour abonde avec soi-même d'abord. OK? Et choisir des relations saines pour nous. Et ça va remettre de l'équilibre. Parce que là, parce qu'en choisissant des relations saines, là, ça va être équilibré. Et non l'inverse. Et on vous dit ici, bien, on vous dit d'écouter votre intuition, parce que c'est votre chemin de complétude ici, mais ça ne veut pas dire d'y aller rapidement. Ça veut dire de faire des petits progrès au jour le jour. OK? Je comprends maintenant que j'ai un chemin divin, peut-être à me diriger. C'est se laisser porter, c'est de se donner le temps de trouver notre chemin divin. Mais ça, juste en portant l'intention, ben, vous manifestez l'abondance automatiquement. OK? Parce qu'il y a eu du déséquilibre ici. La roue de fortune était bloquée. Mais vous l'aviez bloquée dû à vos blessures et le karma. OK? Donc, pour laisser exprimer son enfant intérieur ici. OK? Sa créativité divine. On est encore dans le chakra sacré ici. OK? Donc, c'est le chemin de nos facultés. C'est qu'en réalité, vous savez ce que vous valez, mais il y a peut-être eu des peurs qu'il a fait que, dû à vos croyances limitantes et tout, ça vous a bloqué. Il y a une journée, c'est oui, puis le lendemain, c'est non. Vous êtes, il y a un petit peu un manque de déséquilibre ici face à cause de ça. OK? Donc, on vous dit ici, c'est laisser exprimer son enfant intérieur, OK? Par la communication, par le dessin, peu importe votre créativité ici. Et on a la carte du commencement, donc c'est pour retrouver la vraie version de soi-même, dans qu'est-ce qu'on est venu sur Terre s'incarner. C'est le fou, j'ai appris de mes leçons, mais c'est des leçons involontaires aussi, parce qu'à quelque part, quand on vit du karma, c'est pas parce qu'on l'a voulu, mais souvent, notre karma, nous l'avons nourri nous-mêmes aussi. Et là, vous avez appris des leçons de ça. Puis vous voulez plus agir de la sorte, ou parce que il y a quand même une transformation majeure ici, là. Pardon. Donc, c'est pour commencer quelque chose de complètement nouveau. Le fou, c'est dire, ben là, maintenant, qu'est-ce que je veux créer? Je m'envoie de l'avant, je sais pas où ça va m'emmener, mais peu importe. Je m'ouvre à ma créativité intérieure. Et ça m'amènera au chemin où, tu sais, c'est vraiment se laisser guider par son enfant intérieur et dire qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me permet de développer mon intuition, et ça développe beaucoup la prospérité à ce moment-là. Donc, c'est s'ouvrir au nouveau début, comme ici, là, je vous ai dit tantôt, là, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Ça a été difficile ici, là. Mais là, vous êtes très connecté avec l'univers, OK? Donc, l'amour abonde et vous êtes en train de comprendre que l'amour, vous êtes en train de commencer à vous aimer ici. Il y a quand même c'est pas juste le début, là. Ça fait quand même un certain temps que vous travaillez sur vous. Mais là, c'est ça, là, les énergies, vous êtes en train de vous connecter à... C'est une sensation forte, là, ici, OK? Vous savez que c'est vous qui devez prendre soin de vous ici. Il n'y a pas personne d'autre que vous. C'est pas les énergies extérieures, c'est pas un partenariat.
Vous n'avez plus maintenant à prouver quoi que ce soit ou attendre quoi que ce soit ou vous êtes défaite de ça. Il y a une fin ici parce que vous l'avez compris, il y a eu du travail ici avant ça, avant d'arriver à ça, là, ici, de cette énergie. Donc, ben oui, donc l'intention ici, ben vous avez besoin, ici on a la grande prêtresse, donc ici avec trouver l'équilibre concernant votre prospérité divine. Donc, avec l'intention, ben, c'est beaucoup des décisions beaucoup plus sereines pour soi. Vous êtes connecté ici, on vous envoie des messages, vous avez l'intuition extrêmement forte ici. OK, vous êtes relié avec l'univers. Vous êtes très intelligent, vous avez c'est des canaux, OK, c'est vraiment ça. Et on vous dit ici, ben là, vous êtes en train de vous aimer, puis d'apprendre à vous, à plus de vous mettre dans des blessures d'humiliation. L'humiliation, c'est de l'auto-sabotage. On se détruit soi-même. On prend pas soin de soi. OK? Donc, par colère ou par déséquilibre. Mais là, maintenant, vous êtes en train de manifester vraiment qui vous êtes. Mais dans la sagesse, c'est vraiment l'impératrice, c'est-à-dire la grande prêtresse, elle sait, elle est connectée. Mais elle ne divulgue pas ses projets. OK? Vous allez garder ça pour vous. C'est votre jardin secret. Et c'est sacré, ça, ici. OK? Donc, vous allez exprimer, vous êtes prêts, je pense, à vous ouvrir, malgré qu'il y a peut-être un petit peu d'instabilité, d'accord? Acceptez votre vulnérabilité également. Parce qu'ici, vraiment, c'est un départ à zéro. Si on connaît on sait qui l'on est en fait en ce moment. On a beaucoup d'idées de qui nous sommes. Mais il y a encore du travail à faire. OK? Et là, vous êtes en train de vous reconnaître. Donc, reconnaître et honorer ses besoins. OK? Donc, quand on sait qui nous... Quand on se connaît, quand on sait ses besoins, puis qu'est-ce qu'on doit travailler, ben c'est beaucoup plus clair. Ça nous aide à avancer peut-être sur le bon chemin aussi. Et on vous dit oui, ici, oui, reconnaître et honorer ses besoins. Il était temps que tu te reconnaisses à ta juste valeur. Vous n'avez pas idée, les amis, les talents que vous avez. OK, c'est ce que ça dit ici. Oui, voici la réponse à ta question. Puis on parle d'ambition. Continuez à travailler sur vos projets. Ça, c'est le valet de bâton, OK? C'est dire, OK, je vais de l'avant, mais c'est l'apprenti. Vous êtes en plein apprentissage, OK, d'un nouveau projet, d'une direction précise, OK? Et reconnaître et honorer ce que vous êtes. Donc, on parle ici. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? C'est ça qu'on vous dit ici. Ça date de vos blessures d'enfance. Voyez-vous, là, je l'avais dit tout à l'heure, puis ça a ressorti ici. Donc, on vous dit oui. Reconnaissez-vous à votre juste valeur et soyez ambitieux. OK? Mais ça part de l'amour de soi, ça part de... c'est laisser exprimer son enfant intérieur, c'est ça. C'est sa lumière, c'est dire mais qui je suis, qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que j'aimerais co-créer ici. OK? Alors, je vous lis cette carte. Donc, la carte numéro 8. Très parlant. J'ai un chaud dans la gorge ce matin. Donc, la plus grande partie de vous est intacte. Avez-vous vu la pureté? L'innocence dans les yeux d'un nouveau-né. Un jour, vous avez été nouveau-né. Où sont passées cette pureté et cette innocence? Ont-elles disparu avec les épreuves de la vie, avec les dures expériences que vous avez vécues? Non, ce nouveau-né est encore à l'intérieur de vous. Cette partie de vous est intacte, elle est immaculée, vierge, et vous savez quoi? C'est la partie la plus grande de l'être que vous êtes. Ah! Ce nouveau-né se protège, il fait comme il peut.
avec son histoire. Il est bien réel et par moments, cet enfant remonte au grand jour et se montre et on peut voir la vraie beauté de l'être humain qui refait surface. Malgré ce que vous pouvez penser à l'égard de vos blessures, surtout si vous en avez connu de grandes, c'est seulement une partie de vous qui a été touchée parce que vous avez vécu. Le reste, la plus grande partie, a été épargnée et reste immaculé de toute souffrance. À quelle partie avez-vous besoin de rendre son innocence originelle? C'est l'enfant intérieur, bien sûr. Dans quelle partie de vous vous sentez-vous souillé ou impur? Cette carte vous invite à accueillir vos croyances, vos jugements sur vous et sur vos souffrances et vous rappelle que quoi que vous avez vécu de terrible, de douloureux ou de choquant, ce sont des expériences que vous avez vécues qui n'ont pas touché l'être que vous êtes. Cette carte vous invite aussi à la compréhension profonde et à laisser derrière vous les regards négatifs sur vous-même. Oui, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Les regards négatifs sur vous-même parce qu'on vous a jugé, parce qu'on vous étiez pas assez bien pour, ok? Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui prenait toute la place et vous, on ne vous considérait pas. Ok? Il y a des blessures ici, là. Et on vous dit, avec confiance, je me connecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée en moi. Celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Donc, c'est de faire comme si, mais on peut pas faire comme si, malheureusement. T'sais, il faut accepter ces blessures-là, mais dire maintenant, ben ça fait pépé. Ces blessures-là, c'est terminé. C'est à moi maintenant. J'ai le pouvoir de les transcender, ces blessures-là, de les laisser partir pour me connecter vraiment. Il n'a jamais disparu en réalité. Il est toujours là. Mais c'est les croyances ou les blessures qui nous empêchent à nous connecter. Et en prenant la décision, ici, de se connecter, puis de choisir avec sagesse et le début de cette guérison-là, ben, on vous dit ici que vous allez célébrer avec progrès. On vous dit ici célébrer toutes les victoires que tu sais, c'est d'avancer tranquillement, puis de dire, oh mon Dieu, j'ai passé cette étape-là difficile, j'ai réussi à dépasser mes peurs, j'ai réussi à dépasser mes croyances limitantes sur tel domaine, ou, tu sais, comprenez-vous, c'est ça ici. Puis d'accueillir vraiment les différentes parties de moi, tout en moi, et aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même, c'est vraiment se dire, mais là, maintenant, il est temps que j'apprenne à m'aimer, là, ça suffit. Les autres, de ce qu'ils pensent de moi, ou peu importe, ça ne m'appartient plus. C'est à moi, c'est vraiment se reconnecter avec soi-même. Donc, on vous dit, c'est d'être en gratitude, la célébration des petits et grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous et en la vie. C'est tellement bien dit, c'est exactement ça. Et regardez ici comment elle a l'air à se sentir bien ici, la féminine. Elle se sent complètement libre. Je l'ai dit hier dans mon titre, vive la liberté. Ça veut pas dire, c'est être bien que soi-même. Ça, c'est une liberté. Quand on se sent en conflit avec soi-même, on se sent pas libre, on se sent vide. On n'est pas bien. Donc, c'est prendre le temps de guérir ici pour aller chercher c'est retrouver notre enfant intérieur puis notre créativité. Donc, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, t'sais? Pour aller chercher son équilibre, c'est aller chercher notre attraction, c'est les lois de l'univers, t'sais? Donc, on a la 13 ici. Donc, c'est laisser mourir ce qui n'est plus et avancer, c'est de voir nos blessures, depuis les fuir, de les regarder en face et de dire, ben là, maintenant, moi, ça, là, pourquoi que moi, je nourrirais cette blessure-là quand c'est terminé? J'ai le choix de guérir de ça, ça m'appartient plus, ça fait plus partie, ça me nuit dans la vie, donc je dois débloquer des situations pour aller chercher mon rayonnement personnel. Donc, c'est d'être en gratitude aussi avec l'univers, c'est de dire merci à l'univers parce qu'en réalité, c'est un cadeau que l'univers nous fait. Malgré que c'est difficile en soi, on ne l'a peut-être pas vu comme ça. Puis peut-être que pour d'autres, si vous voyez peut-être pas ça comme ça en ce moment, mais je pense que
Quand on est dans des énergies pareilles, c'est qu'il y a eu des grosses blessures. Il y a eu un lien ici, il y a eu des énergies de trahison, il y a eu des énergies... Ça n'a pas été drôle ici, là. OK? Ça a été éprouvant. Ça l'est peut-être encore un peu. OK? Mais vous avez compris que je pense qu'il y a quelqu'un ici, vraiment, le deuil est fait. Et là, vous êtes prête à... C'est le nouveau début, mais avec le contact de vous-même. C'est vraiment le tout début. Avec le fou ici. OK? C'est délaisser une partie de tout ce qui ne nous correspond plus pour aller chercher notre rayonnement personnel et notre abondance. Donc, on a la 13 ici. La 13, c'est la carte de la mort. Donc, on vous dit ici, si vos émotions sont là, c'est parce que vous êtes invité à les vivre. Que ce soit la tristesse, de la peur, de la colère, de la joie, ou même un mélange de plusieurs émotions. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? C'est ça ici. Chaud, froid, c'est instable. OK? Mais c'est normal. C'est normal. On vous dit ici, vos émotions sont des messages de votre âme. À quoi vous connecte cette frustration? Qu'est-ce que cette irritation essaye de vous dire quand vous refusez vos émotions? Peut-être que vous avez de la difficulté à vous connecter à vos émotions parce que c'était l'ego, ok? C'était le contrôle qui prenait toute la place auparavant. Là, vous devez vous reconnecter avec l'amour de vous-même. Donc, c'est les émotions. Vous pouvez vous autoriser à ressentir et à vivre pleinement vos émotions. Il est possible que par le passé, vous n'ayez pas eu cette permission. Ne dit-on pas à tort parfois aux enfants, arrête de pleurer, tu n'auras pas de raison d'être triste. Alors forcément, une fois adulte, nous avons du mal à nous autoriser à ressentir pleinement les choses. Ça me fait penser, je vous donne un exemple, ma sœur. Souvent, vu que moi je suis différente, puis je pense ça a toujours été, puis il y a eu beaucoup de friction à cause de ça. Elle n'est pas croyante. Elle est athée qu'on appelle, là. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Elle est ni contre, ni croyante, t'sais. Et puis, elle me dit tout le temps, arrête donc de pleurer, voyons donc, Franck, pleure pas pour ça. Comprenez-vous, ça c'est un exemple que je peux vous donner. Ma réalité, c'est elle qui est dans le champ, parce que c'est normal de pleurer, OK? Surtout si parce qu'elle a été blessée de sa façon, et moi de mon côté. Donc, ou bien vous avez senti l'intense émotionnelle en vous et vous avez été coupé dans votre élan. Les situations qui peuvent expliquer votre incapacité à ressentir peuvent être nombreuses. Si vos émotions sont là, vous pouvez vous donner la permission qui a fait défaut par le passé et les accueillir pour les traverser. Vous verrez qu'elles peuvent être délicieuses quand vous les traversez. C'est un entraînement. Vous y ferez petit à petit. Pour cela, vous avez besoin de faire une pause, de vous écouter avec douceur et empathie. Peu à peu, l'énergie qu'elles contiennent vous apaisera et vous rendra plus vivant. Donc, je m'autorise à partir de maintenant et je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Et j'ai pas appelé cette chaîne permission pour rien. Et elle vient c'est complètement dans la phrase ici. Puis tout à l'heure, je sentais vraiment ici, oui, c'est par rapport à une relation ici puissante, mais c'est la relation avec soi-même d'abord. C'est quel type de relation maintenant que je vais accueillir vers moi. OK? Wow! C'est ça ici, les énergies, les amis. Et on a le monde ici, puis on a la force, et c'est très parlant. Donc, le monde, c'est bon, c'est la dernière carte, pardon, du jeu de tarot. Donc, c'est la fin d'un cycle douloureux, mais qui nous a appris énormément de leçons, OK? Mais on avance maintenant, donc on termine un cycle, on a l'archange Michael ici, donc vous êtes connecté maintenant à l'univers, vous êtes en étant plus connecté avec vous-même, en vous donnant la chance ici vraiment de dire, ben là maintenant je me connecte à moi, je vais me guérir de tout ça, je vais prendre le temps de prendre soin de moi, puis d'avancer tranquillement dans la vie, et je vais traverser, je vais me donner le temps d'améliorer mon sort. Donc c'est une fin très heureuse ici, donc la boucle est bouclée, vous êtes en train de boucler un cycle ici, et c'est une croissance pour aller
c'est la sagesse. Donc, il y en a ici qui ont... C'est aller chercher sa sagesse en soi, c'est vraiment c'est sa croissance spirituelle et compréhension des choses. Donc, ça vous permet de comprendre beaucoup le sens de votre existence également. OK? Puis on vous dit que vous avez beaucoup de... ça vous a pris du courage, ça va vous prendre du courage. Il y a peut-être encore des petites étapes qui vont arriver, mais vous allez y passer, vous allez y faire face. Parce que vous savez que vous avez la force en vous. Et force et grâce dans dans la bonté, assurance et pardonner ici à quelqu'un peut-être qui vous a blessé ou qui vous a... Et c'est se pardonner soi-même d'abord. OK? Vous avez peut-être fait des actions dans le passé. Je parle pas juste d'un partenariat ici, là. OK? Mais envers vous-même. Dû et pardonner à ses parents, aux relations que vous avez eues aussi, côté transgénérationnel. Ces gens-là ont peut-être traversé, quand on parle de karma transgénérationnel, là, c'est pas pour rien. C'est que eux aussi, de leur côté, ont fait ce que l'on ont pu. Quand ils ont décidé d'avoir des enfants, ben vous êtes nés, mais vous êtes nés avec des parents qui étaient blessés aussi. D'accord? Puis plus on recule en arrière, plus c'est des grosses familles. C'était pardon pour le bruit, là, j'ai une voisine qui est en train de planter des fleurs. Je vais juste... Donc, on vous dit ici, ben là, c'est pardonner. Ils n'ont pas fait ça pour... oui, il y en a qui ont eu des blessures beaucoup plus intenses, mais vous avez donnez-vous le droit, OK, de guérir de cette situation-là. Il est temps de mettre ça, tu sais, d'améliorer son sort ici pour aller chercher une plus belle vie. C'est vraiment ça, moi, que je ressens, parce qu'ici, on a le soleil. Nous, ce qu'on veut, c'est le bonheur. Mais être bien avec soi-même d'abord. C'est ça le message. C'est dire, moi, là, hein, prier l'archange Uriel, les amis, le 19, c'est le jugement. Non, le 19, c'est... Attendez. C'est le soleil, oui, c'est ça. OK. Ben oui. J'étais patate, excusez. Donc, c'est ça. Donc, le 4, c'est dire, ben maintenant, la vie est merveilleuse. Développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive et un succès inspirant vous attend. OK? Donc, c'est de vous ouvrir aussi. Permettez-vous de faire ce grand voyage, cette nouvelle aventure ici, avec le commencement ici, la carte 0. C'est se dire maintenant, mais peu importe, mais je me connecte, je reste connecté avec mon enfant intérieur. Et ça va faire toute la différence. OK? C'est la sagesse, c'est la meilleure, on s'est assagi ici, OK? Toutes les épreuves que vous avez vécues, c'est que, bon, il y a peut-être des gens aussi, il n'y a pas d'âge, là, OK, les amis, c'est pas ce que je dis, mais avec les épreuves, OK, ça vous a fait vieillir, ça a même été, il y en a ici, ça nous a même causé des maladies, OK? Là, vous êtes en train de comprendre tout ça. Parce que la connexion avec le divin ici, vous savez maintenant vos valeurs. Vous êtes en train de voir là, qu'est-ce que vous devez travailler pour améliorer votre sort. Là. OK? Wow. Ouais. Donc, on vous dit que vous êtes fait pour... on parle de l'enseignement ici. C'est drôle, hein? J'ai comme cette sensation-là ici. Et on vous dit, ben oui. Laissez derrière toi tout ce qui ne correspond plus, donc ose le changement, donc quitter une relation ici qui ne correspond plus, malgré que vous pensez à cette personne, parce que c'est un lien qu'on peut pas couper. On a toujours des pensées pour quelqu'un ici, mais c'est normal, ok? Vous avez compris là, que c'est un lien qui se coupe pas vibratoirement. Mais vous avez la chance, par contre, vous avez le libre arbitre. Je dis pas la chance, mais plus le libre arbitre de couper une situation ici parce que vous comprenez que c'était pas sain pour vous. Puis que la méthode que vous aviez à interagir avec cette personne-là dans le passé ne correspond plus non plus.
Donc, oui, vous pensez quitter une personne ici. Oui, on parle d'un homme. Voyez-vous ici, ça a vraiment ressorti. Et on vous dit qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'ici 6 mois qui pourrait revenir vers vous. Mais vous n'attendez plus cette personne-là. Parce que c'est quelqu'un qui ne porte pas d'action. C'est quelqu'un qui est dans la froideur. C'est quelqu'un qui, oui, c'est divorcé du jeu. Mais c'est quelqu'un qui vit des épreuves peut-être en ce moment ou qui est froid avec vous, qui ne vous correspond pas en ce moment. Il est peut-être en guérison aussi, et là peut-être que vous savez que bon, peu importe, mais c'est quelqu'un qui vous a blessé. Un roi d'épée, là, c'est quelqu'un oui, c'est quelqu'un qui vous a désillusionné. OK? Donc, là, vous avez compris qu'il fallait quitter cette situation-là parce que ça peut juste vous remettre dans des anciens schémas, des anciens patterns. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc, je vais aller chercher un petit message. Donc, c'est un travail à faire. C'est beau, les amis. J'en ai des frissons. C'est dire, OK, maintenant, je me choisis. Il y a peut-être beaucoup de fatigue aussi également. OK, là, c'est dire, OK, maintenant, je lâche prise. Malgré que j'ai dépensé pour cette personne-là, ça ne veut pas dire pour autant que je veux revenir. OK, c'est non. Vous êtes priorisé et là, vous êtes en train de célébrer tous les petits pas que vous faites ici. Puis maternez-vous, prenez soin de vous ici. C'est ça l'important. Puis en vous aimant davantage, ben, vous allez attirer des partenariats, une alliance beaucoup plus saine pour vous. Donc là, ici, on vous dit, vous êtes en découverte. Je découvre la splendeur de grâce du divin. En toute chose et en toute personne, j'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir au cœur J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Vous savez ici qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérir, OK? Mais pour l'instant, elle n'est pas là, cette personne-là, OK? Probablement, OK? Il y a de la guérison à faire sur vous. Puis de l'autre côté aussi, probablement, OK? Donc, alors là, je m'ouvre à la splendeur. Regardez, on a un petit enfant ici, puis on a le papillon. Vous êtes en pleine transformation ici. Avec votre sagesse intérieure. C'est pas d'envoyer de la colère ou quoi que ce soit. C'est vous avez pas d'énergie à consacrer aux gens ici. C'est à vous-même. OK? Puis votre guérison, ben vous aidez les gens à guérir autour de vous parce que vous allez vous entourer avec le monde ici, là. C'est vous connecter à votre tribu d'âme. OK? C'est vraiment partir, c'est pas partir en voyage, mais c'est dire, mais maintenant, mon voyage est connecté maintenant au divin et ça ne correspond plus à des énergies toxiques autour de moi, là. Vous allez avancer avec force et courage. Votre inquiétude ne sert à rien. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Vous avez peut-être peur ici de ne pas y arriver. Vous avez peut-être eu de l'anxiété. C'est ça qu'il faut dépenser, les amis. OK? Que cette personne-là revienne ou pas, c'est pas important. L'important quand on est bien que soi-même, c'est on est bien. À ce moment-là, on n'a plus d'attente, on n'est plus dans le contrôle, on n'est plus... Comprenez-vous, c'est nous. C'est pour reprendre la maîtrise de votre vie et avoir des énergies. Puis on vous dit que vous êtes innocent ici, dans une situation. OK? Donc on vous dit, si j'ai toujours fait de mon mieux, j'honore et je cultive l'innocence en moi. Donc on vous dit, puis par la suite, c'est fini, là. Mettre fin à tout ce qui ne convient plus ici. Tout est fini car aujourd'hui, j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. OK? Puis accepter maintenant vos émotions et ne plus les refouler ou, tu sais, défoulez-les dans une créativité. C'est ce que ça dit ici. OK? Il faut les... Laissez-vous porter par la vie.
C'est pas dire je contrôle la situation, moi je vais agir de même. Non, ça c'est du contrôle. C'est se laisser porter par notre intuition, notre guidance intérieure. Je suis un être profondément émotionnel et je me donne la permission de vivre librement mes émotions telles que vous êtes. Que ce soit négatif ou pas. OK, c'est prendre, c'est ça, pas être guéri. C'est dire aujourd'hui j'accueille que je vais pas bien, puis dans 3 heures, je vais aller mieux. C'est ça. Ça se guérit pas du jour au lendemain, hein. Puis si vous êtes connecté vraiment avec, on a Dieu ici, Jésus. Peu importe vos croyances, vous adaptez face aux dieux que vous qui vous parlent ici, mais on vous dit qu'il y a Dieu qui vous accompagne ici, OK, depuis toujours. Et c'est l'amour, OK? Il n'y a rien de plus beau que l'amour de vous-même et l'amour des gens. C'est de plus nourrir de la colère ou des énergies négatives ici. Donc, vous avez compris que ce lien-là, pour l'instant, est en souffrance. Vous êtes en train de vous reconnecter avec votre véritable identité, l'amour de vous-même, et il n'y a plus de place pour la négativité ici. Parce que vous avez compris que vous êtes amour. Et que vous êtes un créateur né. OK, c'est d'aller chercher ça qui, ouais, c'est... Puis on vous dit ici, vous allez intégrer des études pour d'autres. Vous êtes en pleine intégration de nouveautés ici, de l'être qui vous êtes. OK, ici. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croire intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer à l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. C'est exactement ça. Alors, c'est terminé, les amis. Je vous souhaite une belle journée. Je vous adore. Merci, bye.